cet enfant pendant 20 ans. À chaque fois qu'il allait vers l'Éternel, il allait lui dire, Seigneur, ta promesse, elle est où? Montre-moi un signe de ta promesse. Dieu lui a montré le futur d'Israël en disant, tes enfants vont être esclaves. Regarde, je te montre encore au-delà. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Mais Abraham n'a pas cessé de prier. Il y avait une fournaise ardente qui est venue pendant que le Seigneur lui a dit d'offrir ce sacrifice. Et il a dit, chasse, alléluia, les bêtes sauvages. Abraham a dû se battre pour obtenir la promesse. Alléluia. Il a dû persévérer. Persévérer dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire. Il dit encore au verset 17, les sacrifices de Psaume 51 qui sont agréables, que quelqu'un dise agréable, à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. En d'autres termes, Dieu ne peut pas rejeter quelqu'un qui est dans la douleur et quelqu'un qui cogne à l'Éternel en disant, Seigneur, sauve ma ville, ou sauve ma maison, ou sauve ma famille. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, c'est après avoir exaucé cela. Regardez, quand Anne a eu réponse à sa prière, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit son visage n'était plus le même. Anne a commencé à manger. Anne a commencé à se réjouir. C'est alors que tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes, des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Après que Anne ait reçu cette promesse, c'est maintenant que Anne a décidé de louer et d'adorer véritablement. Avant, sa louange était le cœur brisé et contrit, parce que la promesse n'était pas encore accomplie. Peuple de Dieu, nous avons pour mission de sauver les âmes dans les Laurentides. Si Dieu nous a placés ici, c'est parce que Dieu nous a appelés pour libérer ces peuples de toute captivité. Mais voici l'attitude que nous devons avoir. Le cœur brisé et contrit. Un esprit de prière. Le désir de voir les âmes sauvées. Maman Thérèse était choquée de voir ce bâtiment comme étant la référence de sa ville ou de sa maison. Et c'est parce qu'elle était choquée qu'elle a prié. Amen. Est-ce que Dieu a manqué de se souvenir d'elle? Non. Mais Dieu s'est souvenu de cela. Laissez-moi vous dire, Dieu se souvient de ses promesses. N'est-ce pas le Dieu qui a promis que dans les derniers temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair? Alléluia. N'est-ce pas lui qui a dit, j'enlèverai le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Je vais les laver d'eau pure et ils vont être purs. C'est ce Dieu qui a promis cela. Alléluia. Mais combien de fois nous avons un cœur brisé et contrit? Nous allons terminer avec ceci. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, nous voyons que Dieu se souvient de nos prières. La seule chose que Dieu se souvient quand il est au ciel, ce sont nos prières. Ce sont des parfums de bonne odeur devant le trône de la grâce. Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Que quelqu'un dise, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Le Seigneur Jésus a déjà payé le prix. Mais ça prend que quelqu'un aille lui rappeler, Seigneur, tu as déjà payé le prix. Seigneur, tu as déjà payé le prix pour cette ville. Alléluia.
Il y a quelqu'un qui doit pleurer devant l'Éternel en lui disant, Seigneur, tu as déjà payé le prix. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'Esprit de Dieu est là, peuple de Dieu. Mais ça apprend que quelqu'un puisse aller chercher la présence de Dieu pour qu'il puisse être capable de vous montrer tous ceux-là qui ont besoin d'être sauvés dans cette vie. Ces âmes que nous avons eues en vision comme direction du Seigneur, elles sont quelque part ici dans Saint-Jérôme. Elles sont là. Amen. Mais il y a quelqu'un qui doit avoir le cœur brisé, contrit et dit, Seigneur, jusqu'à quand? C'est toi qui nous as donné la vision. Nous n'avons pas rêvé quand même. C'est Dieu qui nous a montré cela. C'est Dieu qui a établi son Église. Amen. C'est Dieu qui a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a fait cette promesse. C'est Dieu qui a donné la direction. C'est Dieu qui a dit dans les derniers jours, il va déverser de son esprit sur toute chair. Mais qu'est-ce que nous devons faire face à la promesse et à l'alliance de Dieu? Nous devons avoir un esprit brisé et contrit, comme Anne. Amen. Sans cela, Dieu ne va pas accepter nos sacrifices. Alléluia. Amen. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Il vint l'agneau qui était immolé et qui avait les 7 esprits de Dieu. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. La chose qui est continuellement devant Dieu, ce sont nos prières. Devant le trône de l'agneau, ce sont nos prières. Les anges le louent déjà. Les vieillards le louent déjà. Mais ce que nous pouvons apporter aux louanges des anges et des vieillards, ce sont nos prières. Est-ce que toi tu peux louer mieux qu'un ange? Il fait 24 sur 24. Alléluia. Alléluia. Il fait 24 plus sur 24. Les vieillards se prosternent en haut tous les jours. La seule chose que toi tu peux faire pour compléter la louange au ciel, c'est ce parfum de bonne odeur. Quand Noé est descendu de l'arche, regardez ce qu'il a fait. Il a offert un sacrifice qui était un parfum de bonne odeur aux yeux de l'Éternel. Et c'est là où l'Éternel a dit, je ne détruirai plus la terre. Je ne détruirai plus la terre. Parce que je sais que l'homme est tel qu'il est. Alléluia. Qui veut offrir des parfums de bonne odeur à l'Éternel? Nous sommes appelés pour cela. Si Dieu nous a gardé ce faible reste que nous sommes, c'est pour offrir des parfums de bonne odeur. La parole de Dieu dit, nos prières sont des parfums de bonne odeur aux yeux de l'Éternel. Amen. C'est ce que les vieillards portent dans des coupes d'or. Ce n'est pas dans des coupes de bois, mais c'est des coupes d'or. Ça veut dire que ça a de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est ce que nous devons ajouter pour que la louange soit parfaite au ciel. Laissez-moi vous dire, ce sont nos prières. Vous savez, le Seigneur dit, il y a de la joie dans le ciel devant les anges de Dieu lorsqu'une âme se répand. Amen. Et laissez-moi vous dire, pour que cette âme puisse se repentir, ça prend que quelqu'un prie. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui complètes la joie de Dieu dans le ciel lorsque tu pries pour les âmes perdues. Tes prières ne sont pas vaines, mais elles ont de la valeur aux yeux de l'Éternel. Laissez-moi mettre ça comme si Dieu convoite tes prières. Pour que Dieu puisse agir sur la terre, ça prend qu'il y ait une alliance entre nous et Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a donné la terre. Et il nous a donné la terre et c'est nous qui avons la puissance et l'autorité que cette terre revienne à lui.
Mais si nous n'apportons pas ce parfum de bonne odeur, la joie ne sera pas parfaite au ciel. Au ciel, ils louent, ils adorent, mais ils versent la coupe devant le trône de la grâce. Laisse-moi te dire, tes prières sont plus que nécessaires et plus qu'importantes. Pendant ce temps de ce confinement, nous ne savons pas combien de temps ça va prendre. C'est l'opportunité pour nous, enfants de Dieu, de nous atteler à la prière. Amen. Pour que nous puissions voir s'accomplir les promesses de l'Éternel. Psaume 141 au verset 1. Psaume de David. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque, que mes prières, que quelqu'un dise que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Que ma prière, que quelqu'un dise que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Laissez-moi vous dire, vos prières, quand elles sont comme de l'encens devant la face de Dieu, la seule chose que Dieu va se rappeler de nous, ce sont nos prières. Amen. Ce sont les prières des saints. Qu'est-ce que tu as mis, alléluia, dans ce vase d'or que les vieillards tiennent au ciel? Ta prière est-elle agréable à Dieu? Ou bien ce sont des prières, donne, Seigneur, donne seulement, donne-moi, moi. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Amen. Dieu nous a donné des promesses et des visions. Si vous voulez que ces visions s'accomplissent, ça prend que nous ayons le cœur brisé et contrit devant le trône de la grâce. Amen. C'est pour cela, lundi, nous allons prier. Chaque matin, nous allons demander au Seigneur de changer l'atmosphère spirituelle de cette ville. C'est pour cela, mardi, nous allons prier. C'est pour cela, mercredi, nous allons prier. C'est pour cela, jeudi, nous allons prier. Vendredi, nous allons prier. Samedi, nous allons prier. Dimanche, nous allons prier. Regardez, nos frères et sœurs. Il y a d'autres qui ne sont pas pressés même de revenir à l'église. Amen. Pourquoi? Mais si on ne prie pas, ça va aller de mal en pire. Amen. Nous devons nous joindre ensemble. Si on peut se lever tous ensemble, alléluia. Et nous allons demander au Seigneur de nous donner